Allô tout le monde, Dominique Lessard. J'ai découvert un outil qui, étrangement, n'a pas beaucoup de défauts. Je suis très impressionné. Je vous dirais que la seule chose que j'ai pas réussi à faire avec cet outil, c'est me couper les cheveux. Pour le reste, c'est assez exceptionnel. Le logiciel est complètement gratuit, fonctionne sur Windows 10, Windows 11. Sérieusement, un des logiciels les plus simples à utiliser. Il vous permet de désinstaller des applications, travailler dans les services, réparer votre système, augmenter la vitesse de votre système simplement en quelques clics, travailler au niveau de la confidentialité, des paramètres au niveau de la publicité Windows. En fait, c'est comme un logiciel qui regroupe une dizaine, une quinzaine de logiciels dans un seul. Le logiciel s'appelle WinToys. Je vais vous montrer comment l'obtenir à la fin. Bien sûr, il est gratuit, mais regardez l'interface de départ qui est ici dans Home. Eh bien, j'ai de l'information sur mon système en haut ici. Et ça ici, ça peut remplacer des logiciels, par exemple, des logiciels que moi j'aimais bien comme CPU ID ou Specky, qui nous donnent de l'information sur notre système, donc le matériel dans notre système. Mais quand même, si je vais ici dans WinToys et que je laisse ma souris, disons, sur le système, ben, je vais avoir un détail de mon système. Même chose pour le processeur ici. Et même chose pour la carte graphique ici. On a la mémoire, on a aussi notre version de Windows qui est ici. Et ici, on a le fameux WEI, le Windows Experience Score, notre score par rapport à l'utilisation de Windows. On peut lancer le test ici à volonté. Donc, si vous êtes curieux de savoir comment votre système performe, vous pouvez le comparer avec le mien qui est quand même bon à 9.6. Vous pouvez le faire en testant ça dans WinToys. Et on a aussi plusieurs autres informations ici qui sont directement dans l'interface de départ. Par exemple, le nombre d'applications installées, le nombre de processus qui fonctionnent à l'arrière, le nombre de services en fonction. On a aussi l'usage du processeur, l'usage de la carte graphique, le pourcentage de mémoire utilisé. Et ici, très intéressant, le download et l'upload en temps réel de ma bande passante. Et là, c'était simplement l'interface de départ, mais là, on va aller dans le croquant et je vais vous montrer ce qu'on peut réellement faire avec cette application. Je vais passer rapidement sur applications et services. Applications, en fait, c'est simplement la liste de toutes vos applications et vous pouvez les désinstaller. Si je vais ici dans les trois petits points, vous pouvez ouvrir, fermer, aller directement dans le dossier de l'application, faire une recherche sur le web. Vous pouvez aussi faire un reset des caches et désinstaller l'application. Et le petit bandeau bleu et jaune, en fait, si vous allez ici dans Filtre, vous allez voir qu'il y a des applications qui proviennent du store et des applications qui ont été installées par moi-même, et c'est ça la différence. Au niveau des services, eh bien là, c'est intéressant. Donc, on a directement ici tous les services. C'est un peu lorsqu'on fait dans Windows, clic droit sur l'icône Windows et qu'on fait exécuter et qu'on écrit service avec un S.MSC et qu'on fait OK. Eh bien, c'est cette interface qui apparaît avec les services qui sont en fonction. Eh bien là, c'est la même chose, mais on va avoir ça directement ici. Et ce que je trouve vraiment intéressant, mais premièrement, on peut faire une recherche ici dans nos services. Mais regardez ici dans les filtres, on a plusieurs filtres, donc les applications qui sont arrêtées, qui sont en ouverture automatique manuelle, ça on l'avait déjà. Vous avez les applications qui proviennent d'une partie tierce de Microsoft, mais regardez ici, Unnecessary. Donc, si je clique ici, ben, c'est ce qu'on me propose qui est peut-être pas nécessaire d'être en fonction sur mon système. Donc, je peux regarder tout ça. Et bien sûr, si je vais ici, ben, j'ai la description, et ça, c'est intéressant, la description du service. On l'a aussi dans l'autre interface, mais là, c'est beaucoup mieux présenté et plus simple. Et bien sûr, dans les trois petits points ici, on peut arrêter, redémarrer le service, aller directement dans le dossier, même chose, faire une recherche sur le service si on veut en savoir plus sur le service. Et ici, bien, on peut changer le mode. Donc, on peut arrêter le service,
le mettre en mode manuel où là, le service va démarrer uniquement si moi je le démarre et automatique. Il va démarrer automatiquement lors de l'ouverture du PC. Et si vous aimez ce logiciel jusqu'à maintenant, attendez de voir la suite parce que là, on va aller dans l'onglet pour accélérer le PC, l'onglet Tweaks pour améliorer toutes sortes de fonctionnalités et l'onglet de réparation et de maintenance qui contient énormément de choses. Et si vous aimez ce genre de vidéo où je présente des logiciels et vous découvrez plein de choses sur la technologie, bien, allez sur lefiltre.com, c'est mon infolette. Je vous envoie gratuitement toutes les semaines, 2 semaines, des découvertes que j'ai fait en techno. Donc, tutoriels, mais des logiciels, toutes sortes de choses. C'est gratuit, lefiltre.com. Allez voir ça. Et là, on va aller voir ces onglets. Vous allez voir, c'est là que ce logiciel prend toute sa puissance. Alors, ce qui est vraiment bien, regardez, c'est ces 3 onglets ici. Boost pour accélérer votre système. Donc, si vous avez un PC lent, eh bien, il y a plein de choses ici pour accélérer votre PC. Health ici pour, en fait, faire le maintien de votre système, mais aussi réparer différents problèmes qui peuvent subvenir sur votre PC. Et Tweaks pour la confidentialité, les publicités Microsoft et toutes sortes d'ajustements système. Alors, je vais vous montrer quelques-uns des avantages. Regardez ici dans Boost, vous avez le plan d'alimentation Ultimate pour la performance maximale de votre système. Vous pouvez l'activer en un seul clic ici. Ensuite, dans une de mes vidéos, la plus populaire de ma chaîne, j'explique comment utiliser les settings de visualisation ici. Eh bien, regardez, vous les avez directement ici. Vous pouvez cliquer un seul bouton et tous les ajustements se font directement. Mais vous pouvez cliquer ici pour les faire manuellement. Donc, directement ici. Et j'ai aussi une vidéo tutoriel qui explique comment désactiver l'indexation de recherche pour accélérer notre système. En fait, pour enlever de la charge sur notre CPU, eh bien, c'est directement ici, un seul bouton pour faire l'action. Dans l'onglet Health, ici, vous avez Fast Startup et Hibernation. J'ai une vidéo sur ça. Je vais mettre le lien dans la description. Et toute la portion ici, Repair, cette portion-là, et le Declutter ici pour les fichiers cache, eh bien, vous pouvez les faire en une seule action. Et moi, ce que je vous recommande, en fait, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vraiment comprendre ce que vous faites avec ce logiciel avant de tout bousiller, eh bien, j'ai une formation, sérieusement, 70% de rabais sur ma formation qui explique tout ça en détail. Je mets le lien en description pour les curieux qui veulent, ceux et celles qui veulent en apprendre davantage sur ça et comprendre ce qu'ils vont faire. Eh bien, le lien est en description pour ma formation, 70% de rabais, vous irez voir ça. Et après, vous pourrez utiliser ce logiciel-là en comprenant bien ce que vous faites. Et là, ça sera vraiment utile et vous ne risquerez pas de bousiller quelque chose. Donc, voilà. Et je termine ici avec l'onglet ici Tweaks. Dans l'onglet Tweaks, ben, on peut en fait changer plusieurs choses au niveau du menu démarrer, au niveau du bureau, de File Explorer, mais aussi c'est ici qu'on va pouvoir regarder au niveau des ajustements, au niveau de la confidentialité, en un seul clic encore une fois, et au niveau des publicités ici. Donc en un seul clic, on va pouvoir changer les éléments. Donc regardez ça et il y a même ici tout en bas là, des ajustements au niveau du système et regardez le God Mode. Donc, vous pouvez activer le God Mode. Ceux qui savent c'est quoi, bien vous saurez. Donc, le God Mode ici, vous pouvez l'activer, ce qui est très bien aussi en un seul clic. Alors, pour installer le logiciel, extrêmement facile, on ouvre le Microsoft Store, on écrit Wintoys dans la recherche et on installe tout simplement le logiciel à partir de là. Et vous allez voir, c'est extrêmement facile à installer et c'est gratuit pour Windows 10, pour Windows 11, donc utilisation illimitée. Et si vous avez apprécié cette vidéo, regardez celle-ci qui contient un logiciel
extrêmement pratique pour faire la mise à jour de vos pilotes Windows 10 et Windows 11. Donc, regardez ça et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.